Bonjour peuple congolais et bonjour peuple de toute l'Afrique et bonjour également au peuple du monde. Donc aujourd'hui, ce matin, je vais parler d'un sujet très important. D'abord le titre de la vidéo, l'escroquerie du clan Nguesso au Congo. L'escroquerie du clan Nguesso au Congo. Ah oui. Donc, les Nguesso volent le pétrole énormément du Congo avec différents noms. Des gens avec différents noms de transactions malfaisants, des noms mafieux, des petites entreprises qui ne sont ni déclarées ni reconnues, et ils détournent énormément le pétrole des Congolais. Les Nguesso ont fait savoir, depuis l'époque de Elf, Aquitaine, que le pétrole qui coule sur la terre du Congo, c'est à eux. Les Nguesso ont fait savoir à l'entreprise mafieuse Total, qui ne paye ni taxes ni impôts à la défense, qui font des chiffres d'affaires immenses sur le pétrole du Congo-Brazzaville, ainsi que des autres pays d'Afrique. Total, une grande boîte mafieuse. Total a toujours encouragé le dictateur 8% sur le massacre des Congolais, parce que pendant que les milices de 8% tuent les Congolais à Pointe-Noire ou au Poul, Total tire immensément le pétrole. Pendant qu'il y a des événements graves au Poul, les Chinois, cafards, vampires, voleurs, pillent nos bois dans les forêts au Congo pour la direction de la Chine. Honte à nous, peuple congolais, peuple guerrier, peuple de la terre bantou. Il est temps de dire assez au cinéma de la dictature de 8% qui n'a pas gagné aux élections au Congo. 8% tue le peuple congolais parce que 8% est un mafieux. 8% est l'ennemi juré numéro 1 du peuple congolais. 8% se prend pour le maître de la terre, mais pendant ce temps, il n'est ni maître, mais il n'est que un vent qui siffle. 8% passera un jour. Les Ndenge passeront un jour. Mathias Nzom passera un jour. Claudine Mounari passera un jour. Excusez-moi. Parfait Kolela passera un jour. Tous ces hommes mafieux et les procureurs mafieux de Sassou au Congo et les juges mafieux, soi-disant il y a une justice, mais il n'y a pas de justice. Il n'y a que des voleurs, pilleurs des biens du peuple congolais. Mais cela finira. Cela finira un jour. On ne peut pas hypothéquer la vie de pas mal de Congolais. On ne peut pas hypothéquer les générations entières parce que des gens ont faim, parce que des gens veulent détourner immensément les richesses d'un pays
qui ne leur appartiennent pas, il y en a marre. Alors, les Nguesso, pour eux, ils se disent que ils sont les maîtres du Congo. Pour eux, ils se disent que toute chose au Congo est à eux. Mais moi, je dirais ceci. Rien n'appartient aux Nguesso au Congo. Toute chose sur le sol du Congo appartient au peuple congolais. Il est temps que, peuple congolais, que vous puissiez sortir de l'ignorance. Il est temps que votre cerveau puisse se réveiller. Il est temps, peuple congolais, que vous regardez le ciel et que vous demandez à Dieu le Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre, de vous faire sortir du calvaire impitoyable, car lui seul a le pouvoir d'ouvrir toute porte et de vous faire sortir de l'esclavagiste énorme. Car 8% la politique qu'il fait au Congo-Brazzaville, 8% a copié entièrement le style de Pharaon. Pharaon a fait souffrir énormément le peuple d'Israël en captivité. Mais qui ont secouru le peuple d'Israël? Moïse. Donc, nous avons un Moïse au Congo qui était le général Moukoko. Mais le général Moukoko emprisonné par l'idiotie de cette opposition au Congo du ventre. L'opposition au Congo du ventre, nous commencerons d'abord par Parfait Kolela, le traître des traîtres. Nous commencerons après par Claudine Mounari, la traîtresse des traîtresses. Et nous commencerons après par Mathias Nzon, le faux opposant. Donc vous voyez, vous avez au Congo pas mal de faux députés. Comme exemple, Patou Kimbalou. Vous avez d'autres personnes au Congo. Ce sont des faux opposants, mais qui sont des gens du ventre. Vous avez également au Congo des juges qui sont des faux juges. Parce que eux, ils sont là pour emprisonner des gens qui n'ont rien fait. Ils sont là pour envoyer en prison ceux qui n'ont rien fait. Et les vrais tueurs, comme 8%, il est dehors. Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est normal? Non. Vous avez des procureurs au Congo qui se croient les maîtres du Congo, avec leurs 8%, chefs des tueurs, qui emprisonnent les Congolais sans raison, qui menacent des familles entières et qui envoient leurs chiens, vampires, cannibales, reptiliens, pour aller arrêter les citoyens congolais n'importe comment. Il y a tellement de bavures au Congo, il n'y a ni respect de la vie d'autrui, il n'y a ni respect de la vie des femmes, il n'y a ni respect de la vie des enfants au Congo, Brazzaville. Parce que pour eux, ils se disent qu'ils sont sur une terre, d'après 8%, qui est la terre de ses arrière-grands-parents qui l'ont dédié cette terre en disant qu'il leur déléguait cet héritage. Donc pour 8%, la terre du Congo, c'est à lui. 8%, nous avons vu au Congo. À l'époque, je me souviens quand j'étais petit, mais mon oncle, Boutete Paul, avait payé pas mal de parcelles. Donc 8% a mis les mains dessus, a pris les parcelles de mon oncle gratuitement.
ainsi que Maurice Nguesso, avaient pris une concession là où l'ambassade de la Centrafrique ont construit au Congo-Brazzaville. Mais le terrain où ils ont construit là, ça appartenait à mon oncle, Boutété Paul, le grand frère à mon père, Passy Clovis. Donc nous avons affaire à des gens qui sont des truands au Congo, qui croient que les biens du peuple sont à eux. 8% a montré que l'argent du trésor public, il peut mettre la main dessus, que c'est à lui. 8% ont prêté énormément d'argent au FMI avant et 8% a détourné énormément des milliards. Aujourd'hui, 8% laisse le peuple congolais baver terriblement, des salaires non payés, des lits dans des hôpitaux non payés et non mis dans des hôpitaux. Les machines pour soigner les dentures des Congolais, il n'y en a pas. Vous avez des ascenseurs à l'hôpital qui ne fonctionnent pas, 8% s'en fichent. Vous avez pas mal de trucs qui manquent au Congo. Donc, 8% est un homme très dangereux qui n'est pas venu au Congo pour aider le peuple congolais, mais pour aider sa poche des pilleurs. Parce que 8% n'a jamais fait ce qu'on appelle la politique. 8% quand il venait ici en France, à l'époque, 8% il y avait pas mal de blancs qui allaient au Vésigny et 8% leur donnaient des enveloppes. Tous ceux qui sortaient du Vésigny avaient une grande enveloppe kaki et à l'intérieur il y avait des liasses d'argent. Donc 8% pour lui, il s'est pris exactement comme un banquier, comme le propriétaire d'une banque qui lui appartenait, quoi. Mais au fait, 8% s'est moqué éperdument du peuple congolais. La résidence du Vésigny, où 8% a toujours fait savoir que c'était la maison d'un de ses oncles qu'il a hérité. Mais au fait, non, cette maison du Vésigny appartenait en réalité au premier président Fulbert Youlou qui l'avait payé. Oui, le président Fulbert Youlou avait payé même la Mecque, un grand hôtel où il y avait des étudiants qui allaient, et même des Congolais qui venaient de Brazzaville, qui n'avaient pas d'endroit à aller là-bas. Mais 8%, qu'est-ce qu'il a fait? Il a falsifié des papiers, en soi-disant qu'il avait vendu cet hôtel de la Mecque, ici à Paris. Mais en fait, non. 8% a fait ce qu'on appelle la mafia frauduleuse avec des multinationales qui l'ont aidé pour faire comme s'il a vendu la propriété payée par le président Fulbert Youlou pour les Congolais. 8% a hypothéqué pas mal des biens du peuple congolais. Et ces biens doivent revenir. Ces biens doivent revenir et doivent être restitués au peuple congolais. La patrie ou la mort, ces biens doivent revenir au peuple congolais. Nous allons, mais attendez, mais moi je vais vous faire voir ce que nous devons faire à la famille Nguesso. Cette famille Nguesso, quand ils vont perdre le pouvoir, cette famille Nguesso, les cobras, comme ça également. Les cobras seront comme ça, froissés, pliés, ainsi que les Nguesso, qui ont détruit notre Congo, qui ont détruit toute génération congolaise.
vous allez régler les comptes. Vous allez rendre les comptes à toute la nation congolaise des crimes atroces contre l'humanité. 8% a tué énormément aux poules. 8% a tué énormément au nord. 8% ont empêché aux Congolais du nord et du sud d'avoir la nivaquine et l'aspirine. Donc là, c'est la vidéo numéro 1. Il y a la vidéo numéro 2. À tout à l'heure. Vidéo numéro 1 d'abord. Et il y aura la vidéo numéro 2. À tout à l'heure.